Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la suite des tirages astro pour ce mois de mai. Aujourd'hui, on se retrouve pour les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Donc comme pour les autres tirages, je vous ai pris une carte du tarot de Marseille avec les arcanes majeurs pour les énergies globales du mois. Et ensuite, je vous ferai des tirages avec l'oracle de la triade, 3 cartes pour chaque. 3 cartes pour l'oracle des miroirs et 3 cartes avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand et de l'améthyste love pour le sentimental. Voilà, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec les béliers. Alors, pour les béliers, ah oui, je voulais vous dire, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter par email. Je suis toute nouvelle ici sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter les vidéos. Je serai ravie de vous répondre. Et aussi, vous verrez, je fais plusieurs sujets de vidéos que je vais traiter, notamment en magie, en spiritualité, développement personnel, et sur les plantes, les fleurs, parce que j'adore ça. Voilà, donc on commence tout de suite avec les béliers, avec le jugement. Ici, le jugement, le personnage du jugement nous parle de nouveau-né, de l'illuminé, d'un être éveillé en tout cas, d'un génie, voire de quelqu'un de miraculé, d'innovateur. Ça peut parler à des métiers comme les archéologues, des inventeurs, des journalistes, des ingénieurs de son. On retrouve avec les qualités et les atouts du jugement, on parle de modernité, de son enthousiasme, de l'exaltation, de la spontanéité, de l'esprit spirituel, du discernement. Donc là, on est dans l'ouverture, la sociabilité, un bon sens de la communication et de votre réputation. Et on est aussi avec le jugement, bien sûr, dans les décisions finales, dans le jugement et dans les sentences. Donc voilà, ça fait pas mal de choses pour ce mois-ci qui sont très positives pour vous. On parle en général de résurrection, d'éveil, de nouveauté, d'appel, je dirais même de révélation, peut-être même de guérison, voire d'exploit et de miracle. Au niveau du travail, eh bien, on a envie d'exprimer son génie ce mois-ci. On est très inspiré, on est sûr, et on découvre une nouvelle vocation, peut-être pour certains. En tout cas, on a envie d'exprimer son succès et on a envie d'être dans la renommée. On recherche la renommée, on a envie de se faire connaître, voire de faire sa promotion. On est dans le travail bien fait. En ce qui concerne l'amour, on est dans le coup de foudre, dans les désirs irrésistibles, dans la sublimation du désir charnel. Et en ce qui concerne la santé, on parle ici des voies aériennes, des voies comme les oreilles. On peut parler de guérison, de retour à la santé. On peut parler également d'hallucination, voire de délire. Donc voilà pour les énergies du bélier. Donc c'est pas mal du tout pour ce mois de mai, pas mal de choses. À vous de voir ce qui vous correspond, adapter vraiment à votre situation. Et bien sûr, vous pouvez aller voir pour vos signes ascendants et lunaires. Donc on va tirer 3 messages avec la triade pour les béliers en général pour ce mois-ci. Quels sont les messages? Eh bien, vous voyez, on a les 3 cartes qui sont tombées ici. Alors, on voit encore cette protection avec le sceau. Le sceau nous parle ici de pacte, de contrat, de scellé, de distinction, de signature, d'acceptation. Donc, on est sur une construction, on concrétise quelque chose. On s'est battu pour ça. On voit la carte de l'arme, on sort ses armes aussi. L'arme, c'est aussi les querelles, les disputes, il y a peut-être aussi des jalousies, il y a peut-être une histoire aussi de divorce, d'un procès ou quelque chose en lien avec la justice. Mais comme on a le jugement, voilà, peut-être qu'on attend aussi une certaine sentence. En tout cas, on voit que ici l'illusion à l'envers, on voit la fin des illusions, hein. Là, on retourne sur Terre.
on apprend les décisions finales aussi. Peut-être en lien justement avec un divorce, ou peut-être même qu'on casse carrément, on se dispute au travail et on travaille pour soi, on a envie de se faire connaître soi. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre des illusions qui s'en vont aussi. Moi, c'est ce que je ressens ici. Hein. On va voir un petit peu hein, avec les énergies générales. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur l'illusion? Ouais, peut-être que jusque-là, on avait fait fausse route, qu'il y avait un peu d'hypocrisie. Hein. Mais là, on a envie de concrétiser quelque chose. Hein. Il y a, avec le jugement aussi. Alors, on a eu l'enfermement en dessous du seau. Effectivement, peut-être il y a eu quelque chose comme un pacte, une signature. Moi, je dirais avec les âmes que peut-être qu'on a eu une difficulté, une épreuve au niveau de la justice, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il va y avoir justement une décision par rapport à un divorce, à un travail ou une situation au niveau du tribunal. Et que là, ben, on arrive justement à cette décision et on va arrêter de se voiler la face, on va arrêter de s'enfermer parce qu'on voit que ça ne va plus. Donc voilà, on vous demande ici de ne pas rester dans l'enfermement puisque de toute façon, suite à ça, va en découler de nouveaux contrats, des nouvelles choses qui vont être bâties, des signatures peut-être aussi à venir. Alors on voit ici que pour certains, eh bien, il s'agit bien d'une séparation. Peut-être la sentence d'un divorce, quelque chose qui nous a fait du mal. Donc, voilà, ce qui justement prêtait à cet enfermement. On voit que ça a pris du temps. Hein. Ça a pris du temps aussi pour voir les choses clairement. Justement, on attendait ce moment. Donc là, vraiment, vous allez passer un cap. Voilà. Et il va y avoir des destinations qui vont arriver, vous allez faire des actions, vous allez devoir prendre des décisions, faire des choix suite à ça. Il va y avoir des nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir suite à tout ça. Ouais. On voit également, hein, c'est bien ça, c'est bien une situation amoureuse où ça peut parler également de travail. Hein. Tout dépend de votre situation. Peut-être qu'il y a eu aussi, pour certains qui ne se divorcent pas, une rivalité, parce que aussi avec le jugement, on parle de ça. On parle d'amant, d'une relation aussi extra-conjugale. En tout cas, il y a des discussions, il y a eu des jalousies. On voit ici que les masques sont tombés déjà. On arrête de se faire des illusions et que voilà. On va mettre un point final à tout ça et prendre de nouvelles directions. On voit que vous pensez à quelqu'un. Si vous êtes un homme, on voit une femme aussi qui vous attend, qui a peut-être attendu longtemps le retour de votre sexualité, hein, le retour d'une personne, ou bien on voit ici qu'avec le temps, une personne peut-être va arriver aussi dans votre vie, c'est possible. En tout cas, on voit ici une femme qui attend son amant, son amour. On parle de coup de chance, de coup de hasard avec les dés. Alors, par rapport à quoi? On voit ici que votre destin va se... Ouais, il va y avoir un... Ouais. Pour certains, hein, une nouvelle rencontre amicale ou un nouveau partenaire. Hein. On voit ici également quelqu'un qui est là, qui vous épaule, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui vous charme. Allez, une petite dernière. Donc pour certains, on était dans une séparation, on attendait peut-être la
la décision finale en justice. On était dans le brouillard, on attendait, ça nous grignotait de l'intérieur, on s'enfermait, on n'était pas bien. Là, on voit que ça y est, les dés vont être lancés, les choses vont se décanter. Voilà, on va retrouver la partenaire à qui on pensait, ou le partenaire, hein, vous vous adaptez. Et ça peut être aussi le fait de pouvoir faire de nouveaux choix dans sa vie au niveau professionnel. Hein. À vous d'adapter en fonction de votre situation. Alors justement, on va regarder côté sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour ceux qui sont déjà en couple? Les béliers en couple. Ou dans une union, hein, pas forcément mariés. Quand même une union durable. On va voir un petit peu ce qui ressort. Sachant que dans le tirage, on a eu quand même pas mal de choses au niveau sentimental ici. Mais voilà, on voit qu'il y a des choses qui vont se concrétiser, hein, qui vont se construire. Ouais. On est peut-être justement dans une sorte de break, dans une interruption. On parle ici de pause, de temps d'arrêt temporaire. Et justement, peut-être un break, peut-être une séparation. Ah, vous voyez, il y a eu de l'adultère, de tromperie. C'est peut-être ça aussi. On retrouve également dans le tirage principal. Et on voit que voilà, vous allez marquer ce temps d'arrêt pour justement réfléchir et prendre de bonnes décisions. En tout cas, vous allez guider vers la voie de votre sagesse. Vous allez prendre des bonnes décisions par ça. Vous avez un bon raisonnement. Voilà, voilà. On continue avec les béliers célibataires. Les célibataires, les béliers pour le mois de mai, s'il vous plaît. On retrouve encore l'adultère et la tromperie qui portent ce masque. On voit qu'après une tromperie, qu'après une adultère, peut-être que vous êtes méfiant. Chers célibataires, ici, on vous dit pourtant que vous allez retrouver une certaine harmonie, un certain bonheur de vivre. Donc, il y a des choses, effectivement, qui vont bouger à ce niveau-là. Ouais. Pour certains, on retrouve la joie parce que, justement, on s'est séparé d'une relation toxique. Voilà ici pour les célibataires ce que j'ai comme message. Il y a quelqu'un qui vous a trompé, qui portait un masque. Ouais. C'était une relation instable. Donc voilà, on vous dit que vous allez retrouver le bonheur et l'harmonie suite à une séparation, mes chers célibataires. Allez, on est à 13. On va passer au lion. Alors, pour les lions, nous avons eu l'énergie du battleur. Le battleur, c'est le magicien. C'est un personnage comme l'adolescent, comme l'étudiant. Ça peut être quelqu'un d'illusionniste, ça peut être aussi un beau parleur. Quelqu'un d'autodidacte, d'assez indépendant. On voit le démarrage de quelque chose, on voit la qualité du battleur, c'est aussi son optimiste. C'est quelqu'un qui se débrouille, qui est dans la bonne humeur, qui retrouve son esprit de jeunesse. Ça peut parler aussi d'une jeune personne, mais en tout cas on a l'esprit jeune pour ce mois de mai. On se remet en route, on se remet au travail, on retrouve ses pouvoirs de conviction, on sait se mettre en valeur ce mois-ci. On ne se fie pas toujours aux apparences. Peut-être qu'au départ, on avait eu des mauvais départs, justement, qu'on était dans l'incertitude. Et bien là, on retrouve une sorte de pouvoir. Et donc, c'est une bonne période pour vous lancer, mes amis lions, ce mois-ci, dans la création et dans le travail. Et aussi dans tout ce qui est initiatique et dans les rencontres.
On voit le début d'un nouveau métier ou d'une entreprise qui sera couronnée de succès. On voit que vous allez prendre de bonnes initiatives, cher Lion, ce mois-ci. On voit aussi qu'il va falloir peut-être sortir. Vous allez faire des rencontres, voir un coup de foudre ou en tout cas un bon début de relation, une histoire qui est tout à construire. Pour la santé, on parle des maux de tête et de nervosité, voire d'eczéma et d'acné. Donc attention à tout ça. Voyons voir les messages principaux pour les lions. J'ai du mal à regarder la caméra, j'espère que ça va. Je fais tout avec mon téléphone. N'ayant pas de caméra, voilà, peut-être par la suite, si la chaîne se développe bien. Ah, on voit qu'on sort d'une période de silence ici, les lions. On ne reste plus dans le silence, au contraire. On a envie de s'affirmer. On voit que vous avez fait des sacrifices, que vous avez demandé de l'aide à l'univers, à Dieu, à la source. Vous vous êtes sacrifié pas mal. Et là, vous avez envie de sortir de ce silence, hein, parce qu'elle était à l'envers. Il y avait peut-être des choses qu'on ne disait pas, qu'on attendait avant de dire. Mais voilà, là, on sort de son mutisme et de son repos. On reprend route. On s'est assez sacrifié et on a envie d'évoluer ici, les lions. Comme on le voit, on commence vraiment quelque chose. Les prières ont été entendues. Alors, excusez-moi, je passe à l'oracle des miroirs. C'est marrant parce que moi, c'est pareil, je suis lion et c'est vrai que je commence bien cette chaîne. Et je vais commencer une formation en magnétisme. Ah, vous voyez, tout ce que l'on a semé nous revient, que ce soit en positif ou en négatif. On a ici l'effet boomerang. Donc attention aux graines que vous allez semer, à ce que vous allez dire, parce que ça va vous revenir. Généralement un peu plus fort. Et bien voilà, on voit du changement, les lions. On voit du changement aussi. Il va y avoir vraiment des changements par rapport à tous les sacrifices que vous avez vécus avant. On voit aussi qu'on attend peut-être des choses au niveau de la loi, ou alors on va prendre vraiment des bonnes décisions, voire faire du changement et opter pour, comment dire, faire des démarches au niveau de la loi. On voit ici la femme, j'ai une quatrième carte, qui s'épanouit, qui prend son indépendance, son envol ici. Très très bonne énergie pour ce mois de mai. Alors on continue avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, peut-être qu'on va arrêter de se taire, de se sacrifier, et qu'on va peut-être oser saisir la justice pour faire certains changements également. Ouais. On voit quelqu'un qui va sortir de sa coquille. Avec la cigogne, on va y avoir aussi de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, peut-être un déménagement même. Quelque chose qui est porteur de bonnes nouvelles ici. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Ouais. Il y a eu des sacrifices par rapport à un homme, par rapport à un partenaire ou une partenaire. Il va y avoir du changement par rapport à ça, justement. Allez, une dernière carte. Pas tout ça quand même. Pas tout ça. C'est la fatigue. Ouais, il y avait une relation toxique, une relation difficile, des médisances. Mais vous allez vous en
laisser passer puisque on voit que vous avez vraiment envie de vous épanouir, de retrouver votre liberté. Et puis, hein, avec le battleur, voilà, on a envie de se faire connaître. Donc, attention peut-être à ne pas être trop nerveux, de ne pas se laisser avoir par des mensonges qu'il y a pu y avoir, hein, ou des médisances. Voilà, restez calme et tout ira bien. Allez, dernier message pour le côté sentimental, peut-être un petit peu plus détaillé. Alors, on va regarder pour les lions qui sont déjà en union, en couple. C'est parti. Les lions qui sont déjà en couple. On voit un nouveau départ, une renaissance. Donc, c'est très joli. Vous retrouvez votre vitalité. On voit qu'il y a eu une guérison qui s'est faite, on retrouve une sorte d'équilibre, une paix intérieure. Waouh, on a des nouveaux projets, peut-être des nouvelles naissances. Donc on retrouve un équilibre en couple, on retrouve une certaine... voilà, on s'est guéri de quelque chose, il y a un nouveau départ entre vous, on retrouve la vitalité, on a des projets de vie commune, voire de grossesse, voire même de naissance pour certains. Avec le battleur aussi, on avait une jeune personne, peut-être qui se projette dans votre famille. Là, on parle de couple, donc je pense que vous avez de nouveaux projets à deux. Voilà, c'est plutôt positif ça. On va regarder pour les lions célibataires. Pour les célibataires, pour certains, il y a eu un triangle amoureux ou des rivalités, des jalousies peut-être. Et on vous envoie une rencontre dans les prochains mois. Une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, cher ami lion. Des nouvelles rencontres. Et on voit que c'est la fin d'une froideur, la fin d'un cycle. Donc peut-être la fin d'une rivalité, justement, la fin d'une triangulaire, on retrouve sa liberté, comme on a vu. Voilà, on arrête les sacrifices, on arrête de s'emmurer dans un silence. Voilà, on suit son cœur, on suit les prières qu'on a demandées. Donc c'est vraiment la fin d'une période froide et on est prêt pour de nouvelles rencontres. Voilà pour les lions. Je vous souhaite un super mois, comme aux autres signes d'ailleurs. Et on continue. Alors, pour le Sagittaire, c'est la seule carte que j'ai eue à l'envers du tarot pour l'énergie du mois. On a eu le pendu renversé, c'est-à-dire qu'il est à l'envers. Alors là, mes Sagittaires, c'est pas top, pas top. Alors, qu'est-ce que le Sagittaire avec le pendu renversé, qu'est-ce qu'on a? On a le personnage d'une personne dépendante, d'une personne qui se sent emprisonnée, ou alors dans la dépendance affective, ou dans les drogues, l'alcool, des choses comme ça. Ça peut être aussi une personne qui représente une personne religieuse, méditative, assez mystique, peut-être un médium, un psychologue ou un sophrologue, dans la spiritualité en tout cas. Ça peut être aussi quelqu'un de dévoué, qui est assez dans l'humanitaire. En tout cas, c'est une personne à la base qui a un dévouement, qui est très sociable. Mais là, on voit que pour ce mois-ci, vous vous sentez fragile, peut-être fatigué. Vous êtes un petit peu dans l'indifférence, dans une sorte de paresse. On voit qu'il y a de la froideur, et qu'il y a une sorte de découragement. On se sent découragé, on manque de patience. Peut-être qu'on se sent bloqué, qu'on est dans l'ennui. On est plutôt dans le pessimiste, hein, et on a l'impression d'être dans une épreuve. On est
ouais, on se sent bloqué. On se sent mis au placard au travail. Voire peut-être qu'on est bloqué justement avec le confinement, peut-être que vous êtes bloqué au niveau du travail, que vous êtes aussi retrouvé peut-être au chômage. Pour certains sagittaires, il se pourrait qu'on soit en prison. Ah, mais bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Et voilà, il se pourrait aussi qu'il y ait des souffrances au niveau de l'amour, qu'on songe à une autre relation ou alors carrément qu'on a déjà une autre personne. Alors voilà. Et en ce qui concerne la santé, pour le pendu renversé, enfin le pendu en général, on parle du système lymphatique des pieds, des poumons, des addictions, donc attention aux addictions aussi, aux somatisations, on pourrait manquer d'énergie, on parle aussi de tendance au suicide, voire de dépression. Attention mes chers sagittaires, ça tient un passage, ça ne va pas durer, j'espère. Alors on va regarder ce que ça nous dit en général, hein, parce que peut-être que c'est pas si déprimant que cela. On va regarder un petit peu. Voilà, il se pourrait que vous soyez simplement fatigué, que vous vous sentez un peu bloqué pour ce mois de mai, qu'il y a des choses qui bougent. C'est vrai qu'on est en pleine évolution, on passe à la 5D, les ouvertures sont, voilà, le passage est ouvert. Les cartes que j'ai vu voler là, c'était en ce qui concerne un couple, l'amour. Ah, alors là, on a la carte des mensonges et des choix. Et des nouveaux départs, des nouveaux commencements. Alors là, on a la carte du mensonge déjà. On voit que peut-être vous avez été dupé, qu'il y a eu peut-être des médisances justement, d'hypocrisie, vous voyez. Ouais, il y a eu peut-être des mensonges. Voilà, une personne qui était fausse, pour ça vous ne vous sentez pas bien peut-être. On voit que vous allez prendre une décision, que vous allez faire des choix. Vous allez devoir faire un choix pour ce mois de mai, en tout cas. Pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui va démarrer. Donc peut-être que vous allez démarrer une nouvelle relation, une nouvelle façon de voir les choses, comme je dis à chaque fois. Ou tout simplement découvrir de nouvelles choses, ou bien entamer peut-être un nouveau travail. Voilà, suite à tout ça, vous allez faire des choix. On va regarder un petit peu plus en détail avec l'oracle des miroirs, voir ce que ça nous dit. Pour les sagittaires, pour ce mois de mai. Sagittaire. Justement, il y a peut-être eu des médisances, des mensonges au travail. On voit que vous allez faire des choix, prendre des décisions. Alors ça peut avoir un rapport avec la justice ou alors tout simplement c'est parce que vous allez trancher, prendre une décision très très importante. On voit aussi que ça peut concerner l'argent. On voit peut-être que vous... pardon, excusez-moi. Peut-être que vous attendez une décision ou une loi par rapport au travail en ce qui concerne votre argent. C'est peut-être aussi ça le blocage. Et vous allez prendre une décision, un choix par rapport à ça. Pour retrouver la finance. J'ai envie de prendre une autre carte pour compléter. Ouais, il y a peut-être eu des engrenages, des duperies, des mensonges au niveau du travail. Hein. Et c'est peut-être ça qui vous a mis à mal avec l'énergie du pendule. Là. Peut-être que vous étiez dépendant de quelqu'un au travail et que cette personne en a profité. Et que vous allez prendre de nouvelles décisions, peut-être même saisir quelqu'un en justice. On voit que ça, ici, ça concerne l'argent. Il va y avoir un nouveau départ par rapport à ça. Bon, apparemment, il n'y a pas de carte. Donc, je continue avec le rêve enchanté.
de Lenormand. Les messages pour le Sagittaire, s'il vous plaît. Beaucoup de communication, beaucoup de messages au sujet du travail, justement. Par rapport à ces mensonges, les trahisons, le travail. On va beaucoup communiquer, on va peut-être apprendre de nouvelles choses. On voit aussi peut-être de nouveaux choix par rapport à quelqu'un que vous avez dans le cœur. Peut-être aussi on attend des décisions du tribunal par rapport à quelqu'un qu'on aime. Comme on avait la prison tout à l'heure, ça peut être aussi ça par rapport à quelqu'un là-dedans, donc pas forcément. Hein. En tout cas, on va communiquer aussi peut-être par rapport à quelqu'un qu'on a dans le cœur, justement. Peut-être, voilà, on a besoin d'amour ici, cher Sagittaire. Ah, le destin va s'en mêler, on a les dés qui sont tombés. Alors, ouais, on a envie de partir vers de nouveaux horizons. On vous demande aussi de sortir aussi de votre zone de confort, d'aller voir ailleurs, d'explorer ailleurs. Voilà, voilà. On va terminer avec le tirage sentimental pour les Sagittaires qui sont en couple. Pour commencer. Ah, j'ai pas noté la deuxième partie. Bon. Je vais mettre les minutes pour chaque signe. Que vous ne soyez pas obligé de tout regarder. Allez, pour ceux qui sont en couple, les Sagittaires, quel est le message pour le mois de mai 2020? Pour ceux qui sont déjà en couple, on voit que tout va bien, qu'il y a quand même de l'harmonie. On voit que vous êtes protégé quand même, il y a la protection divine. Peut-être qu'on avait des doutes par rapport à... Ouais, on a traversé une période de crise, on est dans la réflexion, on a besoin de recul. Parce que voilà, on a envie de retrouver une certaine harmonie. Peut-être que vous avez traversé un burn-out, une crise, on vous dit de vous faire aider ici, d'être dans la réflexion pour retrouver votre harmonie. En tout cas, on a la protection hein, ici de vos anges. Et votre appui, votre soutien pour votre union. Les célibataires, Sagittaire, pour terminer. Alors, pour les célibataires, ici, ça va bouger. Hein. Il va y avoir des ouvertures, les choses vont bouger, vont avancer. Peut-être même que vous allez déménager, changer de travail. Au niveau de l'amour, ici, il va y avoir du changement. Hein. Peut-être que vous allez emménager avec quelqu'un. On a des nouveaux projets de vie commune. On vous dit que voilà, malgré les difficultés, la foi soulève les montagnes. Vous avez des projets de déménagement avec quelqu'un, des projets de vie commune, de grossesse, que vous allez réussir à surmonter toutes ces épreuves, mes chers Sagittaires. Gardez le cap. Je vous envoie toute ma force. Voilà, voilà, j'espère que les tirages vous ont plu. N'hésitez pas, hein, comme je suis toute nouvelle, à vous abonner, à liker, à partager. Vous retrouverez sur les autres vidéos vos guidances pour les signes ascendants et lunaires. En attendant, je vous souhaite un très joli mois de mai. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. À très bientôt. Ciao.